Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Attends, papy n'est pas prêt. Bah si, il est là. Moi j'étais prêt, j'étais dans les starting blocks, j'étais prêt à envoyer la purée comme à l'époque où j'ai fait mes trois premiers marathons, petit saligo. Ah oui, d'accord, je m'attendais à enfant, coït. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots dégueulasses? Enfant, tu vas me faire gerber ou quoi? Ben non, je croyais que vous aimiez les enfants. Ah oui, mais pas les miens. Ça dépend de la sauce. Bon, alors les enfants, c'est bon. C'est-à-dire, je peux prendre mes 40 000? Oui. Bon, bah salut. Ah bon, bah d'accord, merci papy. De rien. Oh, bon, bah écoutez les enfants, ça y est, nous sommes partis. On perd pas une seconde cette semaine. Nous sommes toujours en compagnie, bien sûr, de Yann de Colby, Wrestling Clinic, Planet Raw, des enquêtes, des bilans, des lives, de l'info, de la réécriture historique et du catch, bien sûr. Yann de Colby, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain. Ouais, alors il salue également le deuxième intervenant de cet épisode et de cette émission. Il est certainement la pierre angulaire de ce show. Il est la colonne vertébrale de ce divertissement. Mesdames et messieurs, on l'appelle Alain de Ichterz, d'Ichtou, d'Ali, du garage Ichterz, qu'on appelle ni Ichtou ni Ali d'ailleurs, personne vient au garage. Salut Ali. Si, Uva, mais ça n'a rien à voir. Bonjour Alain, bonjour à tous. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Je suis en pleine forme. J'ai commencé la journée par une bonne nouvelle dont je ne partagerai pas d'ailleurs, mais je vous trouve très beau. Je vous trouve particulièrement pimpant. Je vous trouve très beau, les gars. Non, mais je vous trouve beau, je vous trouve saillant. Christophe, tu es magnifique. Yann, moi, ça va, mais Christophe est magnifique. Merci. Ouais. Eh ben écoute, grande gueule que tu es. On va voir si tu dis vrai. On va te lancer à toi d'abord ton défi de date, de ville, de spectateur, et après on te passera la parole pour le défi que tu nous as sorti cette semaine. Hein. Moi, aucune idée de ce que c'est, donc je suis très impatient, comme on dit. Allez. Je mets de la crème un petit peu. Parce que nous sommes Jojo. You fucked up. C'est pas mal ça. Je devrais le fucked up plus souvent parce que c'était pas mal. C'était spontané. Non mais je me suis rajouté un autre défi dans le défi. Ça s'imbrique. Enfin c'est magnifique. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2006. C'est l'anniversaire de King Kong Bundy, de David Guetta, de Charlene Spiteri et de Mohamed Hassan. Et de Caroline. Ouais, aussi, c'est vrai. Caroline, si tu nous écoutes. C'était un 7 novembre qu'a eu lieu ECW November to Remember 99. Ah. Avec en main event Buffalo, New York. En main event, c'était quoi le main event? C'était un six-man. C'était Raven, Rhino, Steve Corino contre Tommy Dreamer, Sandman. Et non, Raven il était face à ce moment-là. Allez, on s'en balèque. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, je pense qu'à l'époque Raven était peut-être avec Dreamer. Mais bon. Devant 1,7 million de téléspectateurs, et nous sommes dans l'État de l'Illinois, à Moline. Je ne sais pas si ça se prononce Moline ou Moline inclusive. Enfin, je ne sais pas. Moline. Eh ben, c'est très bien. Bravo. Ouais, enfin, bravo, il y a quand même eu la schiste dès le début, quoi. Bravo. Alors, ça n'a rien à voir, mais je pense à schiste. Il faut savoir que hier, mais alors le jour où on enregistre, donc hier on était samedi, il y avait SmackDown, et on était en week-end de Pâques, comme ça vous voyez à peu près quand on enregistre. Et on a parlé, je ne sais pas pourquoi, des cloches qui reviennent, et j'ai parlé à Chéreau des servants de messe qui venaient le matin chanter Taglog, Chopachisintos, holla, holla, holla. Et j'espérais que quelqu'un me reprenne sur Internet, mais non. Donc tout le monde maintenant pense qu'en Alsace, on chante Chisintos le lundi de Pâques, qui veut dire une merde dans le pantalon. Bah oui, alors que bon, il chantait quoi à Taglog, mon cher Alain? Parce que Alain faisait partie de ces connards, excuse-moi Alain, qui me réveillaient le lundi de Pâques avec des crécelles et des chants. C'était le vendredi et le samedi saint où les cloches effectivement partent. Ah, je croyais que c'était quand elles revenaient, moi, qu'on faisait. Non, justement, les servants de messe, les enfants de chœur réveillent le village parce qu'il n'y a pas de cloche, quoi. Ah, j'ai jamais compris la subtilité. Et donc nous, on se retrouve le matin. Il y en a deux, et je discute avec elle. En fait, c'était Rhino et les Impact Players contre Sandman, Raven et Tommy Dreamer. Ils ressentent le débat, quoi. Ah, carrément. Alors le défi, alors.
également avec le défi du jour. Ouais, le défi du jour. On rappelle que la semaine dernière, j'ai marqué mon premier point avec Rouvi. Ta gueule, Rouvi. Ouais. Alors, on rassure les gens qui tombent sur l'émission pour la première fois. On va quand même parler de catch aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, on prend notre vite temps. fait, quoi, tu vois, machin, truc. Voilà, ça, c'est la semaine dernière, hein, je crois. Hein, mais bon. Non. Ah bah si. Bah, je sais pas, c'est les photos que tu m'as envoyées. Ah non. I got your back. C'était la semaine dernière, mais c'est pas grave. Ouais. Le jeu d'aujourd'hui, donc vu que c'est l'anniversaire d'un ancien pay-per-view ECW, je me suis dit que j'allais tout simplement noter un ancien champion de la ECW, original. D'accord. Attendez pour proposer avant que je note, pour pas qu'on pense qu'il est triche, hein, d'accord? Oui, tout à fait. On attend que tu aies plié le papier. Chez vous également, vous pouvez d'ores et déjà participer à un ancien champion de la ECW Original. Donc, pas, par exemple, le Big Show, hein, évidemment. C'est plié. C'est plié. Moi, je dis Terry Funk. Moi, je dis Mike Awesome. Ah, très bon choix également. Bon, résumé de l'épisode à venir. Beaucoup d'action, pas de grand match, mais pas de mauvais match non plus. Une belle petite émission et une surprise en fin de show. Qui va se qualifier? Qui va bientôt arriver? Et qui comprend Ivory? On va le savoir tout de suite. Ça vous va comme résumé? C'est pas mal. Galette catch. C'est un épisode simple, mais efficace, je trouve. Ouais. Et puis avec une fin, malheureusement, qui m'a été spoilée par moi-même, puisque j'ai décidé d'envoyer les photos à Yann avant de regarder les épisodes par problème de temps. Et donc, j'ai vu ce qui se passait. Donc voilà, je pourrais pas réagir sincèrement. Le challenge de la semaine dernière là, de CM Punk qui challenge Mike Knox, en fait, sans raison apparente, est transformé en match de qualification pour le Elimination Chamber du pay-per-view qui nous arrive dans 4 semaines. Hein. Tout à fait. Effectivement, j'étais étonné, merci. un petit peu. D'accord. Non, mais parce qu'avant ça, il y a le segment 1 où on nous remontre ce qui s'est passé la semaine dernière. Rob Van Dam et Hardcore Holly contre Test et Big Show, et notamment ce face-à-face Hardcore Holly et Rob Van Dam, où Hardcore Holly lui dit « Ouais, tu m'as pété le dos, et maintenant, c'est à moi de surveiller tes arrières. » Bon, à chaque fois, il y a le mot « back » en anglais pour le petit jeu de mots. Et on revoit Heyman déguisé en gorille qui permet à Test et au Big Show de gagner. Générique. D'ailleurs, à l'époque, il n'avait pas le droit de prendre l'avion, il était obligé de prendre le train. Vas-y. Et de se rendre à la gare aux gorilles. Oui, oh la vache, justement. Oui, non, mais on a compris. On a compris, c'est sûr. Et là, on est sur niveau différent. On est sur 124 niveaux de mal. Alors là, on comprend plus rien. Là, c'est... Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas comme moi, puisque ça a commencé déjà en antenne, Yann Colby fait désormais Stewart. Comme ça Stuart fait Little, c'est ça. Exactement, célèbre star de cinéma. Et comme ça fait beaucoup rire Alain Ichtertz, il ne s'en prive pas et il a raison. Oui, parce que c'est toujours un bonheur quand on ne rit pas soi-même de voir Alain rire. 8 minutes c'est toujours mieux qu'Alain Minck. Toujours pas de catch. Allez, segment 2, mais c'est toi qui me cook. J'étais déjà au segment 2, moi. Direct, on se rend compte que Styles est enregistré. J'ai dit ça parce qu'on entend vraiment au son. Le professionnel que je suis entend immédiatement que Joey Styles n'est pas en direct. 2 matchs de qualification ce soir. Dreamer contre Styles. Battu la ferme. CM Punk contre Mike Knox. J'aurais une question professionnelle pour toi la semaine prochaine aussi. On verra si tu es si professionnel que ça. Ok, bah très bien, mais t'aurais pu te la garder pour la semaine prochaine. Mais bon. Pour me dire, ouais, j'ai un truc, je te demanderai la semaine prochaine. Dans 2 mois. Mais je te le dis pas. Alors, en septembre 2024, tu vas voir. Tu vas en prendre plein la gueule. Test contre Dreamer et Punk contre Knox en match de qualification. Donnez-nous d'ores et déjà vos pronostics. Alors qu'arrive effectivement Mike Knox. Et regardez le mec en blanc qui essaye de faire une petite pincette au cul de Kelly et Mike Knox. C'est pas content. Comment ça, tu essayes de toucher son cul? Voilà. C'est important, je pense, de le signifier. Alors, Mike Knox, là, c'est officiel. Ah. Son surnom, c'est le petit ami jaloux de Kelly. Comme Bret Hitman Hart et compagnie, quoi. À chaque fois qu'il parle de Mike Knox, à chaque fois quasiment, il mentionne le petit ami jaloux de Kelly, au cas où on ait oublié cette storyline ô combien excitante, quoi. Ça aura d'ailleurs beaucoup plus d'importance encore la semaine prochaine, puisque ce sera répété pendant de longues minutes. Pour ce qui sera, on l'annonce déjà, la revanche. Styles nous rappelle que CM Punk est invaincu et que c'est donc une grosse opportunité pour lui. Grosse ovation pour Punk, et j'écris, mais évidemment, il y a toujours le doute, puisque les commentaires ont été enregistrés, le show a été enregistré. Est-ce que les ovations l'ont été également?
on verra la semaine prochaine que Punk est populaire, en tout cas dans un autre pays du monde. Ça, clairement, il n'y a pas de doute. Même un autre continent. Bah oui, mais tout à fait. En parlant d'un continent, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Alain? Alors, je me suis noté 2-3 trucs avant le match, parce que Christophe n'a pas encore parlé du match. Je me suis noté que la musique de Mike Knox était atroce. C'est une agression auditive, là. Je veux dire, c'est vraiment pas bien. Le rose va ravir à Kelly, vous l'avez vu, Et Mike Knox la renvoie immédiatement. Là, c'est-à-dire, on arrive, non, c'est bon, tu rentres tout de suite, quoi. Et on le voit parce que tu as pris les photos un peu au pif, mon cher ami Christophe, mais on voit quand même que ses yeux sont vraiment rivés vers le ring et vers CM Punk. Mais c'est ce que j'ai noté aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, mais elle est de mieux en mieux dans son rôle. Elle est de plus en plus à l'aise. Je trouve qu'on a vu une différence la semaine dernière au moment du concours de costumes où elle est un peu trop comme ça. Elle ne sait pas si elle doit faire l'étonné ou la gourde. Et là, je trouve, cette semaine et la semaine suivante, elle sera beaucoup plus à l'aise. Donc, félicitations à elle. Mais je me demande quand même où mène cette histoire. Est-ce que vous avez le moindre souvenir parce qu'on sait tous quand même qu'elle finit pas avec Punk. Hein, pardon, spoiler. Mais donc, comment ça se finit? Aucune idée. Ah ben, on va voir. Et on va voir avec plaisir, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un match tout à fait simple. J'ai beaucoup insisté dans mes notes sur Taz et Styles. Si on regarde, on se rend compte qu'ils ne commandent pas en direct. Et petite anecdote pour ceux qui ne suivraient pas la cloche, sachez que Monsieur Chéreau et moi-même, nous faisions exactement la même chose lorsque nous étions ringside à WWE Raw. Une ou deux fois, on a commenté en direct de Raw, le show diffusé en direct pendant la nuit en France, pardon. Mais plusieurs autres fois, on était simplement ringside à la table des commentateurs avec un micro-casque chacun et on nous demandait de faire semblant de commenter. Rien n'était enregistré et lorsqu'on rentrait en France, on devait recommencer les commentaires. Juste notre passage à la caméra était filmé, c'est tout. Tout le reste, on nous voyait dans le fond, sauf qu'en contraire de Taz et Styles, on faisait pas nimp. On commentait vraiment. Je sais que Philippe et moi, je sortais du show, j'avais la voix cassée parce que je me donnais presque 3 fois plus. Vu que j'avais pas de retour ni rien, donc je criais, je me donnais à fond. Mais voilà, sachez que là, Styles et Taz font ça. Ils sont assis, mais ils commandent pas. Et je trouve que ça se voit beaucoup. Voilà. Alors Alain s'est déconnecté. Non mais, non, mais il est là. Je bois tes paroles, Christophe. Are you still here? Alain, oui, mais Stuart, non, malheureusement pour lui. J'ai trouvé que il y a direct le face-off au début du match entre Knox et Punk est chouette. Je trouve qu'on sent un peu la tension de ces dernières semaines et on se rend vraiment compte que Mike Knox est salement plus mastoc que CM Punk. C'est vrai. Calme mastoc. Calme mastoc, calme. Moi, j'étais un petit peu étonné par le fait que, bien qu'on soit à peu près à 1 heure de Chicago, ou 100 bornes, 150, un truc comme ça, la foule n'est pas non plus super acquise à la cause de CM Punk, alors qu'il est plus ou moins régional de l'étape, tu vois. Donc, quand je dis c'est double tutoiement, bien sûr, mais... Est-ce qu'il était tant une star que ça du côté de Chicago? Je veux dire, il a beau venir de Chicago, est-ce que la Ring of Honor et la IWA Mid-South, tu vois, c'est pas leur terre de prédiction? Je connais pas, je demande. Non, et il le connaissait. Tous les fans de catch de Chicago savaient que CM Punk était de Chicago. Après, moi j'ai attribué ça au fait que ce show était enregistré après le Raw du 30 octobre. Ah, ils sont fatigués. Donc le show commence, je pense qu'il doit être 20. S'il y a eu un dark match après Raw, ce show-là a commencé vers 23h30, un truc du genre. Donc, ou non, 22. Ah non, à l'époque c'était 2h encore. Donc ouais, et puis il est possible déjà que la buvette soit fermée. Ouais, donc. Non, mais voilà. C'est important de souligner parce que si tu peux continuer à picoler un coup et bouffer un truc, t'es déjà plus en forme. Mais quand tu sais qu'en plus il te reste 1 heure de show et que la buvette est fermée et que t'as plus rien à boire, c'est pas qu'une question d'alcool, hein, c'est une question de se déshydrater, enfin déshydrater en l'occurrence. Mais... Et de rester alerte un petit peu. Mais donc, oui, il est au moins 22h30, donc je pense que les gens dorment plus qu'autre chose, quoi. Styles nous annonce que Punk et Knox seront dans 2 équipes différentes au prochain Survivor Series. J'ai noté le soir de gloire de Punk. Hein, c'est là où vraiment, dans le main roster, comme on dit aujourd'hui, il va se faire remarquer pour la première fois parce qu'il sera aux côtés de Triple H, Shawn Michaels et les Hardy Boys. Et c'est lui qui recevra la plus grosse ovation
la grande surprise d'ailleurs, et je pense un petit peu la jalousie de Triple H. Ouais. Ça se ressent, quoi. C'était à Boston, ce pay-per-view, non? Non, à Philadelphie. Philadelphie. Ouais. Quand Punk prend le micro, le public chante CM Punk, et puis Triple H dit oui, CM Punk, et il a une question pour vous, et il dit Philadelphia, are you ready? Ouais. Mais c'est drôle parce que quand le public chante CM Punk, et c'est au moment où la DX fait les trucs classiques de faites du bruit, quoi. C'est vraiment le segment typique de la DX. Et le public chante CM Punk, et puis Punk, il regarde Triple H et il fait c'est moi. Chais. Exactement. Il y avait un petit chais muet. Un chais muet, ouais. Un chais dans la gorge. Comme disait Mathias. Mathias chais muet. Mathias Chalumeau. On l'embrasse. C'est une vieille connaissance de la francophonie catchesque. Alors, match de catch. Oui, alors j'ai note assez succincte sur le match. On voit notamment que Nox domine rapidement grâce à sa force et sa brutalité. Gros powerbomb de Nox, compte de 2. Hop, spot de Punk qui accélère, mais Nox le contre avec un beau brise d'eau pour le compte de 2. Le public applaudit pour encourager Punk. Là, on les voit, il n'y a pas de doute. High crossbody de Punk, compte de 2. Urinagi à la Condabase. Et ça y est, laissez-moi calculer, parce que là, j'en chie un petit peu. En 7 minutes 30 secondes. Victoire de Punk qui se qualifie donc pour l'Elimination Chamber match extrême. Et là, on voit un petit gamin en veste jaune qui, assurément, n'est pas straight edge au vu de sa réaction lors de la victoire. L'enfant est drogué, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme ça, en gros plan. Voilà. L'enfant est drogué. Bah oui, c'est sûr. Punk sera-t-il le prochain champion? Réponse dans quelques semaines. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai trouvé que c'était sans doute un des matchs les plus cohérents de Punk. Et on se rend vraiment compte, je trouve même sur le ring, il marche sur l'eau, CM Punk. Il n'y a rien qui est raté. Il y a des springboards de clothesline, il en a quand même raté pas mal, il me semble, à une période. Là, tout est réussi. Son enchaînement, quand Mike Knox veut lui contre son coup de genou, il le contre en sorte de tarantula modifié. C'est chouette. Punk marche sur l'eau, il est super populaire et c'est un plaisir de revoir les débuts de CM Punk. Moi, je me rappelais pas que c'était aussi bien en fait, quoi. Qu'il était si bien booké, que c'était vraiment bien, qu'il était bien utilisé. Mais non, je voulais te laisser réagir, mon cher Yann Colby, avant effectivement d'hurler segment numéro 3. J'ai pas réussi à rentrer dans ce match parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas d'alchimie. Voilà. C'est vrai qu'elle n'était pas grande. Et j'ai aussi remarqué que Mike Knox, on voit quand même une grosse différence. Tout de même, on se rend compte que Mike Knox a beaucoup moins d'expérience que Punk. Un catch beaucoup plus basique. Mais je dirais pas que c'était un grand match, mais je trouve que c'était un match respectable. Comme je l'ai dit au début, pas de match incroyable ce soir, mais des bons petits matchs, rien de dégueulasse, quoi. Par contre, là où je te rejoins, mais en tout point, c'est que c'est dommage d'avoir grillé cette cartouche de match suite à une grosse feud entre Punk et Mike Knox pour un match de qualification pour le Chamber, quoi. Ils auraient très bien pu foutre Punk contre un autre et Knox contre un autre et faire le match Punk-Knox qu'on attend quand même dans un autre cadre, dans un cadre, voilà, ce soir c'est le match, ce soir c'est le catch, quoi. Moi, je dirais que c'est quand même plus productif pour le produit ECW de transformer le truc en qualification pour s'assurer la présence de CM Punk qui est très over dans le main event du pay-per-view, plutôt que justement griller cette cartouche sans qu'elle ait d'impact positif pour le pay-per-view. Parce qu'à l'époque, il fallait quand même les acheter. Donc, je trouve que c'est plus productif et plus intelligent de charger la mule du main event pour vendre le pay-per-view plutôt que de faire autre chose. Et dans tous les cas, avec tous les mecs qui sont déjà dans le main event, si tu enlèves éventuellement Punk, eh ben, il n'y a personne d'autre qui sera plus over que lui, qui aurait pu gagner un autre match, tu vois. Oui, mais alors justement, si on est dans ce débat-là, moi, soit je n'aurais pas qualifié le mec dont on ne sait pas encore qui il sera, soit je n'aurais pas foutu Punk, par exemple, hein, parce que ils se sont tiré une balle dans le pied. Parce qu'à partir du moment où Punk sera éliminé dans notre Elimination Chamber, spoiler, celui qui va gagner, enfin, il n'a plus aucune chance ouais, c'est foutu pour lui, quoi. Donc justement, moi, j'aurais peut-être foutu de la hit et j'aurais pas foutu Punk dans ce match. Mais bon. Voilà.
Annonce de Polyman qui a une énorme annonce à nous faire dans un instant. Mais d'abord, segment numéro 3. Rebecca, j'ai noté ça à la va-vite. Elle s'appelle bien Rebecca, la demoiselle? Elle s'appelle Rebecca et elle est magnifique. Et elle est avec Elijah Burke et Sylvester Turkey. Burke nous présente sa boîte de production, la Elijah Burke Production. Il présente Turkey et lui-même, je dis, et il est content. Voilà, hâte de revoir ce que ça donne. C'est à peu près ce que j'ai retenu. On notera les maillots de l'équipe d'Allemagne de 1990. C'est vrai. Oh, c'est vrai? Non. Augenthaler. Qui passe à Brême. Et frappe de qui d'ailleurs? Frappe de Olafton. Et Roddy Piper moins le quart. Ouais. Bon, allez, on nous rappelle que le Big Show. Oui, vas-y, anecdote. Sylvester Turkey, pour les connaisseurs, c'était le Predator à la 01 au Japon pendant plusieurs années. Après, on est d'accord. Avant. Ah, ok. Avant. Moi, je croyais 2001, 2002, 2003 peut-être. D'accord. Je croyais qu'il avait fait le plus gros de sa carrière après la WWE. Non. D'ailleurs, c'est très court, parce que 18 janvier, il est viré. Merci. Je sais pas ce que vous avez pensé de la promo de Elijah Burke. Je l'ai trouvé parfaite, quoi. Il est incroyable, le micro Elijah Burke, quoi. Ouais, il fait son rock quand même. On sent qu'on est dans cette période du siècle où tout le monde veut faire soit Austin, soit le rock. Et là, il fait le rock. Non, vous trouvez pas? J'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, j'ai toujours été un grand fan d'Elijah Burke et du Pope. C'est-à-dire que moi, je connais moins son travail à Impact. Donc, je sais qu'effectivement, il était de Pope. Je sais qu'il était très populaire. 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 Segment numéro 14. Non, on nous rappelle que le Big Show, Sabu, Rob Van Dam et maintenant Punk sont qualifiés pour December to Dismember et l'entrée de Polyman. Le moment vomi du show, nous dit Taz. Choix assez étonnant pour illustrer l'entrée de Polyman. Et voilà donc la carte déjà de December to Dismember Extreme Elimination Chamber Match. Il y a quand même du lourd. Hein. Là, quand même, Big Show, Sabu, Rob Van Dam, Punk. C'est là où tu te dis, le mec qu'ils vont nous rajouter comme ça au débouté la semaine prochaine, soyez avec nous, c'est un show assez historique. Ils lui ont pas rendu la tâche facile. Mais on se dit, oh mince, ça va être 2 Hardcore Holly qu'ils nous rajoutent. Oui, exactement. J'ai pensé exactement ça, quoi. C'est le contour de Hardcore Holly, quoi. On n'a pas encore débloqué Hardcore Holly dans le jeu vidéo, quoi. Il faut gagner le tournoi par équipe avec les Faces of Fear. Voilà. Et tu débloques les Nasty Boys, quoi. Oh putain. Ouais. Tu te souviens quand on a été déçus à World Tour, WCW World Tour, je sais plus, on avait galéré pour gagner le truc par équipe. Il fallait gagner un gauntlet match de ouf. C'était une époque où on gagnait pas encore tous les matchs et tout. Et tu débloquais une équipe de merde. Enfin, vraiment, c'était décevant, quoi. Je sais plus ce que c'était. Bon, j'exagère sans doute. Hein. C'était ni les Nasty Boys ni les Bushwhackers. Mike Knox et c'était les Mike Knox et Akiman. Non, mais oui, à un moment, tu débloquais Akiman. Bon, bref. Avant l'annonce énorme de ce soir, j'aimerais vous remontrer les images de la semaine dernière. Alors j'ai mis entre parenthèses les images. Comment Rob Van Dam peut-il se venger? C'est compliqué parce que je suis un sauveur, un messie, etc. Ce soir, il y aura un Hardcore Holly et Rob Van Dam. Grosse pop. Et leurs adversaires, Big Show, le champion ECW et son partenaire, son propre gorilla, celui qui lui a offert le titre, celui qui a placé les obstacles sur la route de Rob Van Dam, moi, Polyman. Alors ce soir, soit vous verrez me faire écraser la tête par Rob Van Dam, ou alors quelqu'un va subir la plus grande humiliation de sa carrière. Mais il y a plus. Le 3 décembre, il y aura le premier Elimination Chamber rempli d'armes. Ce soir, 5 places sont prises. Et la semaine prochaine, le 6e participant sera déplacé. N'importe qui de Raw, n'importe qui de SmackDown ou de ECW. Qui voudra du succès? Alors là, c'est une phrase importante. Qui Incroyable. voudra du succès comme une prostituée insatiable? Voilà. Alors là, on a changé d'époque, hein. Bah oui, j'ai pas mis ça, mais j'ai mis entre parenthèses Black 2006. En me disant, ouais, 2021, tu peux plus balancer un truc pareil, quoi. Comme une prostituée insatiable. En plus, c'est totalement gratuit, ça ne veut rien dire. Ah bah alors elle aura pas trop de succès, hein. Gratuit. Justement, elle en aura du succès, quoi. Mais je sais pas ce que vous avez pensé, mes chers amis, quand Taz a dit tiens, c'est le moment vomitif du show, je me suis dit il y a un truc qui manque dans ce show ECW, c'est un commentateur heel. C'est pas faux.
Alors, je ne dirais pas que ça manque. Pour moi, ça reste un des éléments essentiels d'une sauce qui prend dans les shows de catch. Il faut qu'il y ait des gentils et des méchants dans le ring, mais aussi qu'il y ait des gentils et des méchants qui commentent le truc et qu'il y ait un méchant de mauvaise foi ou qui en tout cas encourage les méchants, etc. Pour que la scission heel-face existe vraiment, même dans ce qu'on entend, pas uniquement dans ce qu'on voit. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi en général, mais je ne trouve pas que ça manque particulièrement dans ce show. Quand il a dit ça, je me suis dit, tiens, ça aurait été cool un mec qui soit plutôt pro-Polyman. Je suis d'accord avec toi. Exactement, et qui dise merci Paul, c'est toi le dieu. Ils disent c'est le moment vomitif, et que l'autre qui dit mais attends, tu de ma gueule. C'est une Sinochek. C'est quoi tes héros? Oui, c'est une chèque. Ou alors c'est quoi tes héros? C'est Tommy Dreamer qui habille en Kipsta, tu vois, j'en sais rien. Mais qui est de la bisbille, tu vois. Que ça chauffe aussi dans les oreilles. Mais c'est quelque chose que moi, dans la ECW Original, je n'aimais pas. Lorsqu'ils avaient commencé à mettre Cyrus. Ouais, Cyrus et Styles, moi, j'aimais pas ce duo, par exemple. Mm-hmm. La ECW Original, c'était encore autre chose parce qu'on s'était vraiment habitué à Styles tout seul. Donc la valeur ajoutée, forcément, allait être moins bien. Et faut pas oublier qu'à l'époque où ils ont rajouté Cyrus, je crois que son premier pay-per-view, c'était Anarchy Rules 99. Si je dis pas de bêtises, au moment où ils sont passés au niveau national. J'adore quand tu mets des points d'interrogation et que tu nous poses des questions. Oui, tu sais parfaitement qu'aucun d'entre nous va. C'est clair. Vous êtes des fans de CW. Oui, mais fans de CW, mais toi, tu as les dates. Voilà. J'ai pas dit qu'Anarchy Rules avait eu lieu le 11 septembre 99. Mais oui, ils l'ont fait aussi, je pense, parce qu'ils devaient s'adapter à la structure du produit catch national, parce qu'il commençait à y avoir des gens, entre guillemets, pas forcément fans de catch ou fans de CW, qui allaient découvrir le produit et acheter les pay-per-view. Tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait fait un peu cheap d'avoir que Joey Styles, alors qu'en face, tu as des grosses productions avec plusieurs commentateurs et compagnie. C'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs quand ils parlent de Barely Legal, quoi. Polyman a insisté pour que Joey Styles fasse le pay-per-view tout seul. Il a dû vraiment insister auprès des diffuseurs de pay-per-view parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit on va vous mettre un mec avec Styles et Iman a dit non. Donc il avait quand même carte blanche. C'était le loose cannon comme il l'a dit dans sa fameuse shoot interview à Raw quelques années avant ça d'ailleurs. C'était juste avant ça. C'était pour la création de la ECW. Styles s'est toujours bien défendu tout seul, mais c'est vrai que quelqu'un qui se lève quand Iman arrive. Taz aurait peut-être d'ailleurs été plus efficace en heel. Bien sûr. Au moins, ces conneries, on aurait pu se dire il est con, mais c'est normal, il est méchant. Moins efficace, je pense que ça n'existe pas. Oh. On en reparlera la semaine prochaine. Segment numéro 17. Non, d'abord, moi je voulais quand même un peu conclure sur la conclusion de Polyman qui dit qu'il va aller faire du cardio. Et justement, Styles dit que c'est ça la grande news, que c'est Polyman qui fait du cardio. Bon, segment numéro 4. Nunzio et Trinity sont sur le ring. Enfin, je devrais dire Nunzio, Trinity et son nez sont sur le ring. Et c'est Daivari arrive. Allô, amiral, vive les malgaches de ECW. Mazel Tov, Miami Joe. J'ai pas bonne mine. Une girafe à midi. Un indien chômeur. J'ai fait une idée de génie. Jimmy Hart, il nique Hassan. Plus ou moins. C'est la promo de Daivari. À peu près, quoi. C'est de l'à peu près. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a une autre promo, pas piquer des hannetons également. Où je JD de génie. Oui, Jimmy Hart, il nique Hassan. Je sais pas pourquoi, mais Jimmy Hart nique Hassan. C'était l'anniversaire de Hassan en plus, quoi. C'est drôle. Oui, mon cher Yann, tu voulais rajouter quelque chose avant le début de ce match? Non, même au début, pendant ou après. La musique de. Moi, j'adore. Leila. Bah oui, mais je me suis dit, c'est trop arabe pour l'essence de ce binôme qui est indienne. Ben non, parce que Daivari est pas indien, hein. Je pense si. Non. Mais le Great Khali. Oui, le Great Khali, bien sûr, est indien. Mais oui. je me suis tout de suite corrigé parce que effectivement. Bam, dans ta gueule. Ben ouais, dans ma propre gueule, parce que le Great Khali vient du Pendjab. Ouais. Et le Pendjab, c'est le nord-ouest de l'Inde. Et
Le Pendjab, c'est et Pakistan tout à fait. et Inde, avec surtout 3 quarts dans le Pakistan et seulement 1 quart en Inde. Donc, je me suis fait... je voulais juste partager les questions que je me pose ton raisonnement, et mes propres chais, quoi. Donc, s'il y en a qui s'étaient dit, comme moi, ce serait mieux d'avoir la musique du Great Khali très, très indianisée plutôt que celle-ci qui est trop arabisante, eh ben non, parce que c'est une mauvaise réflexion. Voilà. Et puis c'est surtout que c'est la musique de D'ivory. Feu aussi Mohamed Hassan, mais en fait le Great Khali a une autre musique quand il est en solo, une musique beaucoup plus indienne justement. Oui, mais c'est étonnant qu'il fasse venir le Great Khali avec ce petit bonhomme et que ce soit la musique du petit bonhomme et pas celle du. Non, mais c'est parce que c'est le petit bonhomme qui catch. Mais oui, mais on s'en fout. Quand il y a des arguments, on s'en fout, bien sûr. Non. On est, Christophe, tu seras bien qu'on est dans le catch, on est dans le symbole, on est dans le stéréotype et il faut que les choses soient très manichéennes. Donc, il y a un mec qui fait 2,50 m et un mec qui fait 1,50 m. Il y en a un, c'est un jobber, l'autre, c'est un main eventer, qu'il soit bon ou pas, on s'en fout, un ancien champion du monde. Hall of Famer. Exactement. Donc, pour qu'on comprenne ce qui se passe, il faut se baser sur l'élément du binôme le plus important. C'est mon avis. Khali sucks, hurle un mec tout seul avant le début du match. Khali sucks. Il donne tout, le gars, et vraiment c'est son moment de gloire sur le network. Début à 21 minutes 38 secondes et dès 21 minutes 47 secondes dit Taz dit D'ivory a le contrôle total du match. Ah oui, ça fait 9 secondes que ça a commencé, mec. Ça va. Calme-toi, quoi. Styles est choqué de savoir que Eman va combattre alors que D'ivory tente d'arracher l'œil de Little Guido. D'ivory fout ses pouces dans les yeux de Little Guido. Guido revient, chassé dans le crâne, mais compte de 2 et bam, un Hammerlock DDT de D'ivory. Un petit match d'environ 2 minutes et 20 secondes. Puis ensuite, Khali qui prend Guido et l'écrase sur le ring. Taz dit que c'est comme nous quand on prend une rigatoni. Alors là, moi, je pas du tout, je comprends pas. C'est une recette de pâtes, ça, non? Ouais, rigatoni, ce sont des pâtes, mais je comprends pas. Et dans le public, et c'est là où on en a parlé hors antenne, il y a un gars qui a une pancarte, Knoxville is Flair Country. Ce qui m'a laissé penser... Knoxville, la ville, Alain pense que c'est Johnny, mais enfin bon, voilà. Et pourtant, on est à Moline, donc je ne comprends pas. On nous rappelle que le main event est Eman et Shaw. Bon, on passe rapidement parce que je vous rends compte qu'on est déjà à 30 minutes et puis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Des débuts fracassants du duo D'ivory-Khali. Bon, voilà, la vie est plutôt belle pour eux et pas forcément pour leurs adversaires. Voilà, encore une fois, je pense qu'ils voulaient rajouter quelque chose. Désolé, oui. Désolé, oui. Légitimer D'ivory avec la présence du Great Khali en lui faisant gagner ses matchs clean, je trouve ça un peu bizarre quand même. C'est vrai. Je trouve ça bizarre de le faire battre clean Shannon Moore puis Little Guido en justifiant que le mec est fort parce qu'il vient avec le Great Khali, alors que Khali n'intervient pas encore dans les matchs et il les gagne clean ces matchs. Donc je trouve que D'ivory est sublimé par la présence du Great Khali, mais je comprends pas pourquoi. Soutien psychologique. Si tu sais qu'il y a un mec balèze qui est là pour surveiller tes arrières. Oula, je suis désolé, là, tu as les mêmes arguments que Taz. Quoi C'est vrai que Taz dit, oui. Effectivement, mon cher. Oui. Ah merde, oh putain. C'est de là que viennent tes arguments. On devrait faire gaffe, en fait. Yann ne fait que paraphraser Taz depuis le début de ce show. Ouais. Depuis le début de sa vie. Hein. C'est vrai. C'est bon, j'ai plus rien à dire sur ce match. C'est pas faux, mais on verra qu'effectivement cette théorie sera un petit peu mise à mal. La semaine prochaine peut-être. Tiens, et pour l'instant, pas une seule Kelly du show, c'est dire si franchement on n'est pas très blagueur aujourd'hui. Donc on nous rappelle qu'il y a Eman Shaw contre Holly et Rob Van Dam dans le main event, mais d'abord Tommy Dreamer contre Test. This is a test. Une dame, tente de pécho Test. Il la regarde, elle est contente. Voilà une femme facile à satisfaire. Mais ce qui est formidable avec cette nana qui touche Test, c'est qu'elle est à côté de son mec et elle le regarde, elle a fait, t'as vu, j'ai touché Test. J'ai touché Test et à mon avis, ses pecs, c'est autre chose que toi, quoi. Enfin, elle est d'une arrogance, cette nana, c'est génial. Je me la suis notée aussi. Il se l'est noté. Parce que Alain s'est dit, il y a peut-être une ouverture. On sait jamais. Elle, la prochaine fois que je la vois, je la loupe pas, quoi. Je vais passer mes vacances dans l'Illinois et je vais retrouver cette dame.
Tommy Dreamer, il rentre dans cette salle comme si c'était One Night Stand au Hammerstein Ballroom. Je sais pas si vous avez vu, mais il a limite les larmes aux yeux. Ouais, quel pauvre gars, quoi. Le catch m'a manqué. C'est comme si, c'est ça qu'on aime. Ouais, c'est super. Vas-y, on fait tourner la bite. Alors, putain, carrément. Non, bah non, c'est sorti tout seul. Justement, comme disait la jeune mariée. J'anticipe. C'est bon, là. C'est lancé. Et là, on est sur un seul niveau de blague. Oui, là, il est très bas, quoi. J'ai mis le mec transpire l'émotion et la transpiration. Il transpire tout court, mec. Ouais, c'est ce que j'ai mis. L'émotion et la transpiration. Il transpire la transpiration. Bon, bref. Taz ne connaît pas le mot anglais pour entrant. Vous avez entendu galérer là? Who's gonna be the next entry? Entra. How do you say? Entrance. Oh yeah, I don't speak French. Ah ouais, bah, super. Ouais, mais commence par parler anglais. C'est vrai en plus. Il nous dit qu'il ne parle pas français, donc quand on sait que c'est enregistré, on se dit waouh. Ça, ils ont gardé, quoi. Ça fait partie des bonnes prises. Dreamer fait rapidement passer test. Par-dessus la 3e corde. Ça, c'est pour les anciens qui sont là. Salut. De catch. Voilà. Enfin, non. Fan de pas catch, hein, quand on est fan de moi. Mais test l'écrase dans le poteau, ou ça, vous savez. La ECW, sera dimanche à Minehead, en Angleterre, ai-je noté. Waouh. Je connaissais pas ce nom. Vous connaissiez Minehead? Ça passait en bas dans le bandeau. Et j'ai aussi noté tournée européenne à venir. Ouh, ça, c'est bien, ça. Au moment où le show est diffusé, ils sont déjà en Europe, il me semble. Ah, bon, bah voilà, le mec qui brise tous nos rêves. Quel rêve! Quand les mecs partent la semaine d'après, quoi. Ouais, c'était le rêve de ma vie. Oui. Que le 10 novembre. Ouais. Dreamer contre le Pump Handle par un Neckbreaker, Spinebuster Bomb contre Dodo. Talonnade dans les couilles, puis coup de pied dans la gueule, TKO et victoire. 3 minutes 30 secondes de match, victoire de test, et hop, il est qualifié, j'ai noté. Qui sera l'insatiable prostituée la semaine prochaine? Ce que j'ai retenu principalement de ce match, c'est que les coups de pied de test sont impressionnants. Moi, ce que j'ai retenu de ce match, c'est que je trouve que Dreamer s'est bien défendu. Putain, qu'est-ce qu'il raconte encore? Dis donc, t'as perdu un ami, Alain. C'est pas grave, c'est pas le bon. Ouais, il va pas là. Toc, toc, 3 niveaux là, qui veut la glace? J'ai mis cornet sur ma. Voilà. C'est la pêche, mais le bas, les gars. Ouh, il est pas un peu con, votre copain. Donc vas-y, Tommy Dreamer est un bon catcheur avec un beau corps et une belle tenue, c'est ça que tu veux nous dire? Exactement. J'aime ses fesses. C'est le Chris Masters de la ECW. Ah bah c'est le Chris Masters, exactement. C'est le mec qui attend Noël pour avoir des fringues. Il s'est bien défendu. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ses contres, son powerbomb, c'était bien. Et après, voilà, vous aimez pas Dreamer. Moi non plus. Mais moi, j'ai rien. Moi, j'aime la vie, j'aime le catch. Donc, je peux pas aimer Dreamer, tu vois. D'accord, ok. Moi, j'aime bien l'émotion. À la base, c'était pas pour me moquer au début. Je trouve ça cool qu'il arrive avec des yeux déjà presque en larmes, comme si c'était le Citrus Ball, alors que non, quoi. C'est à peine une ball, quoi. Bah, Dreamer, à cette époque-là, jouait. C'est un petit peu plus tard, mais ensuite aura joué un rôle très important dans des carrières en essayant de repérer des jeunes futurs stars. Je vous invite à regarder le WWE Icons sur Beth Phoenix sur le WWE Network. Sans Tommy Dreamer, il n'y aurait pas de Beth Phoenix aujourd'hui. Molly Holly et Tommy Dreamer. Sinon, il n'y a pas de Beth Phoenix aujourd'hui. On lui a dit non 4-5 fois et là, vraiment, la personne qui lui a dit oui vient et qui a insisté, c'est Tommy Dreamer. Je pense que c'est plutôt Molly Holly. Aussi. Segment numéro 6. On nous rappelle qu'il ne reste aucune place pour le Extreme Chamber Match de December to Dismember et on sera ça la semaine prochaine. Grosse émission la semaine prochaine. Grosse ambiance. Ne la ratez pas, les amis. Non, franchement, non, mais vraiment, on ne te ratera pas, Robert. One of a Kind, Monsieur Hall of Fame arrive. On nous rappelle qu'il a perdu le titre le 4 juillet. On est le 7 novembre. Cette histoire est folle. Enfin, mine de rien, au départ, jours passent comme des voitures. C'est fou ce que le temps passe vite. On se serait dit, le Big Show champion, mais ça fait déjà tant de temps et c'est passé plutôt vite. Et on a eu tant de péripéties et le périmessal aussi. J'ai failli. En tout cas, moi, j'ai envie de saluer cette blague avec une véritable arabesque.
Walnut Grove. Hardcore Oli n'est pas applaudi. Aucun rapport. Walnut Grove, c'est pas Arabesque? C'est la petite maison dans la prairie. Ah mince, alors Arabesque, c'est quoi? C'est Murder She Wrote. Bah, je connais pas la ville, je sais pas. Non, c'est pas dans l'Oregon? Et alors, Walnut Grove, tu sais où c'est? Ah oui, c'est en Pennsylvanie. Et Walnut Grove, ça devait être, je sais pas. Moi, je connais Colorado Springs de Dr. Mike. Ah d'accord, ok. Je croyais que tu allais déjà balancer le nom de la superstar qui débarque la semaine prochaine. Mais d'abord, on est donc Hardcore Oli arrive et il n'est pas applaudi, limite sifflé. Je sais pas si vous avez rendu compte. Pub, puis ding ding ding. Aux sorties de la pub, on commence, c'est parti. Le show dit à Rob Van Dam qu'il ne sera jamais champion. Manque de peau, il l'a déjà été. Merci Big Show. Rob Van Dam se jette sur Heyman qui hurle et supplie, comme, je cite, une prostituée au chômage. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai noté le 7 novembre, c'est la journée internationale de la pute. C'est quoi le... Pardon, oui, Alain a failli mourir. Mais non, mais pardon pour cette vulgarité, mais qui 2 fois prostituée dans la même mission. Walnut Grove, c'est dans le Minnesota. Très bien. Et après la ville d'Arabesque, tu me trouves ça aussi, s'il te plaît? Ouais, 2 secondes. Parle de choses intéressantes. Là, je vous demande, est-ce que c'est le 7 novembre, pute prostituée au chômage? Bon. Shaw étrangle RVD, mais il dit à l'arbitre, j'ai essayé de faire le tomber, mais mes mains sont trop grandes. Ça, je trouvais ça sympa. Quand il l'étrangle, oui, c'était chouette. Je faisais le tomber, mais mes mains elles sont trop grandes pour moi. Et la neige, elle est trop molle. Exactement. Heyman en fait des tonnes à l'extérieur. Là, par contre, on se dit quand même, on voit qu'il connaît vraiment ce rôle. Et là, j'ai mis pardon Alain, mais c'est pas Kelly. On voit quand même la différence de savoir-faire. Heureusement, tu me diras, parce que Paul Heyman a déjà plus de 2 décennies d'expérience dans le monde de la lutte. Il gueule des gentillesses au Big Show et le Big Show sourit et dit merci. C'est beau. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils sont classe. C'est beau parce que le match est un petit peu à sens unique. On va comprendre pourquoi. Rob Van Dam se fait tabasser, mais Heyman et Big Show, avec leur humour et leur expérience, arrivent à mettre des petits grains de sel sympas. Oui, Yann? Cabot Cove dans le Maine. Cabot Cove. Ouais, Walnut Grove. Bon, il y avait du Hove. Ouais, c'est vrai. Et voilà, Cabot Cove. Iman a quand même il a formidable. Il a un formidable. Il est formidable. Ouais, il est formidable. Les mecs, ils n'ont pas le droit de boire, Antoine, c'est formidable. Iman, il a un superbe jogging rouge, un peu comme les vieux quand ils font de la marche. Enfin, ils s'achètent tous les ans un jogging pour faire un peu de marche, quoi. Tous les ans. Non, parce qu'au bout d'un an, à force de chier dans le froc. Non, ça c'est vulgaire, mais c'est vrai que les vieux ils aiment bien s'acheter des joggings. Il y a eu bite, couille, pute. Ouais. Je pense qu'on peut chier dans le froc. Surtout que chier dans le froc, c'était au bout de 4 minutes d'émission aussi, quoi. Ah bon? Donc, il a un superbe jogging et il m'a fait penser à Jay Pritchett dans Modern Family quand il se balade avec Gloria, sa femme cubaine, avec un vieux jogging en velours comme ça. Il m'a vraiment fait penser à lui. Tout à fait. Non, c'est j'ai pas forcément cette référence, mais c'est vrai. C'est le jogging des vieux américains. Moi, j'ai Goldberg, le grand-père dans la série Goldberg, qui est malheureusement décédé. Il y a 2 semaines pour nous, et qui arbore souvent un jogging aussi rouge comme ça. Arbore Oli. Justement. L'enculé. Oh purée. Alors aujourd'hui, c'est roue libre. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, justement, c'est quand Sheamus sort de prison. Enroulé. Roue libre. Rob Van Dam finit par esquiver un écrasement dans le coin. C'est quand Sheamus est à la bibliothèque. Mais là, j'ai pas, pardon, allez-y. Roue libre. Arrêtez. Pour rester fini. Alors, Rob Van Dam finit par esquiver un écrasement dans le coin. Shaw finit couille sur la 3e corde. Oli met le feu dans la salle pour le changement, mais non. DDT de Rob Van Dam pour une tentative de chokeslam et Oli va rentrer. Ça y est, belle ovation. Mais what? Oli fait direct demi-tour et bam, il se jette sur Rob Van Dam, il le tabasse comme si ça avait été Paul Scholes. Là, c'est référence à notre jeunesse, Alain. Et ensuite, un horrible Alabama Slam sur la chaise, enfin la tête de Rob Van Dam qui vient frapper le bout de la chaise et le ring. C'est dégueulasse. Énorme splash du Big Show, là, on aurait dit Hakims. Kamala, ouais. Non, je trouve que c'est plus Hakims. Hakims les faisait plutôt bien. Kamala, c'était un peu sale, ces splash.
Et c'est la fin du match, par contre, disqualification, je sais pas, 10 minutes de match, enfin 9 minutes 40 secondes de match, on ne sait pas. En tout cas, Eman savait ce qu'il faisait en organisant ce match. Et bon, moi je dis que ce retournement n'est pas très clair. Je trouve qu'il arrive beaucoup trop tôt. Trop tard. Non, il arrive pas trop tard. Parce qu'il a déjà combattu les méchants en s'alliant à des gentils et en allant vraiment au charbon, quoi. Mais il s'est fait rosser par Test dans les vestiaires quand il a osé faire il y a quelque chose à Iman. Donc, moi, j'ai pas trop compris ce heel turn non plus. Et je m'en rappelais pas de ce heel turn. Moi non plus. Mais c'est pour ça que je trouve ça trop tard. C'est-à-dire qu'il y a eu des interactions avec Hardcore Holly en tant que vrai gentil dans l'action. C'est pas genre il était supposément gentil, mais il était toujours un peu à l'extérieur de l'action comme il était dans le match. Il y a eu vraiment des trucs où il était... où il s'en est pris dans la gueule. Il a affronté Test. Oui, voilà. Donc, il y a eu ce match en solo contre Test. Donc, je sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que je m'y attendais absolument pas, comme vous. Enfin, parce que je m'en souvenais pas, parce que je m'y attendais pas, vu qu'il avait déjà affronté d'autres. Mais sur le moment, je me dis, même si le comeback de Rob Van Dam aurait été un peu plus dynamique, etc., c'est bien de faire la hit sur lui, parce qu'ils utilisent le fait que Rob Van Dam est plus over en tant que babyface, pour que le public se nourrisse de ça et qu'il veuille par extension que Hardcore Holly vienne. Donc c'était vachement plus efficace. Et donc à tous les niveaux, j'ai trouvé que la recette était extrêmement bonne et extrêmement réussie. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je trouve juste que c'est vraiment... Enfin, c'est limite, on se dit, ils ont personne. Après, ils se sont peut-être aussi dit, le face turn finalement de Holly ne passe pas. C'était que pour un soir parce que les gens étaient impressionnés par sa combativité. Non, mais on le voit quand il rentre là, les gens quand ils passent, ils lui font des comme ça, quoi. C'est pas la grosse bronca quand il rentre, mais la plupart des gens soit sont indifférents, soit réagissent comme s'il était un petit méchant. Enfin voilà, visiblement Hardcore Holly en face, ça passe pas. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils se sont dit, bah franchement, pourquoi pas le remettre en heel, d'autant que il a ce côté-là un petit peu bercenaire. On s'imagine, ai-je noté, que c'est lui qui va prendre la dernière place du Elimination Chamber et que c'est lui, l'insatiable prostituée, prête à tout pour obtenir cette dernière place. Donc ça correspond un petit peu, bon, pas pour le côté prostituée évidemment, mais à Hardcore Holly, le côté voilà, prêt à tout pour prendre la place. Mais je me dis, c'est quand même fou. Le coup de chaise de Test, c'est il y a 3 semaines, je crois. Ouais. C'est grosso merdo, ou 4 à la rigueur. Il est resté absent 1 semaine. Puis il est revenu, donc voilà. Mais effectivement, c'est parfaitement bien fait. Ça, si le show n'avait pas été enregistré à la fin d'un autre show, je pense qu'il y aurait eu une vraie bronca. Le public aurait été vraiment dingue. Donc ça, c'est vraiment la fois où ça. Bon, déjà, encore une fois, parce que je m'en rappelais pas, où je me suis vraiment fait oh mince, quoi, ça, je l'ai pas vu venir, quoi. Oh mince. Oh mince, je me suis chié dessus. Il y a qu'à toi que ça peut arriver. Ça arrive. Je veux dire, une bonne gastro et hop. Voilà, c'est tout. Ah, tout. On est productif aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Franchement. Bah, oui, 48 minutes, 3 fois 3 selles. C'est pas mal. Hein. Le défi de la semaine. Ça va faire plaisir à Charlotte qui avait commenté qu'on ne faisait que des blagues de collégiens. Bah là, on est sur de la primaire. Là. Oui, voire maternelle. On l'embrasse, Charlotte. Bisous. On la connaît? Je ne sais pas. Ah, bah, on l'embrasse quand même. Elle est aux fraises. Oh, allez, blague de CP. Allez, alors, c'est bon. Oui, bah, c'était un bon petit show quand même. C'était sympathique à regarder et c'est passé vite. Je trouve que quand on regarde la ECW, je sais pas vous, le sentiment que vous avez, mais je trouve que ça passe vite. C'est un bon moment. Je fais pas de pause, quoi. Ça dépend des semaines. Il y a eu 2 semaines horribles qui viennent d'être diffusées là d'ailleurs avec le poker et la semaine avant le poker. Mais là, on est sur une bonne petite avancée. Oui. Puis on se rend compte que ça s'installe et on se rend compte aussi qu'il y a des mecs qui, ça y est. Enfin, le Sandman, il n'est pas là, alors que d'habitude, il était au moins là une fois par show. Où est René Dupré? Où est Shannon Moore? Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Non, mais je me demande, tout d'un coup. Et puis, ils installent des nouveaux. Riley Jabber qui arrive, Divery est là également. Ils amènent un petit peu de la divericité, j'ai envie de dire. Alors là, on est non, mais moi, je suis d'accord avec Alain, même quand c'est des mauvais shows, ça passe assez facilement. Je pense aussi parce que en 2021, 46 minutes de catch seulement, ça n'existe plus depuis des années et des années, quoi. Bah si, ça s'appelle NXT UK par exemple.
Oui, non, mais ça compte pas vraiment. Je parle des shows. Ah, bon, d'accord. Non, mais... Alors, chaque fois qu'on a un bon argument contre lui, non. Mais non, mais... non. Non, mais moi, je te parle des shows qui sont regardés par des millions et des millions de gens toutes les semaines. Les shows. Oui, bah, ça, il y en a de moins en moins, effectivement. 45 minutes ou pas. Oui, non, mais bon. Allez, allez, Alain, le défi de la semaine. Le défi, Alain. Le petit papier. Le petit papier. Je rappelle qu'il s'agissait d'un ancien champion de la SCW. Je sens que je t'ai fumé, Colby. Je sens que j'égalise là. Bon, évidemment, The Franchise. C'est la franchise. Bah oui, la franchise. Eh oui, venant d'un garagiste, la franchise, bien sûr. Exactement. On aurait dû s'y attendre. Franchise Istert. En plus, voilà, double. Alors là, on est sur un niveau. On est sur un niveau généalogique de blague. Tu sais comment est-ce que Shane prend son whisky? Attends. Avec Douglas. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on ne pourra pas finir pire. Donc, Yann, je te quand même, comme chaque semaine, je te laisse l'occasion de glisser un dernier mot. Crème. Et ben justement, c'est ce que tu as été aujourd'hui durant toute cette émission et on t'en remercie. Pardon. On voit que le micro est exceptionnellement bon, hein, parce que à peine tu t'es éloigné, on a cru que tu vomissais, mais dans un autre continent. Dans un autre pays, ouais. Et donc, en parlant d'un continent, c'est Alain qui va nous lire le mot de la fin. Christophe, j'ai été encore une fois très ravi de participer à cette review de la ECW avec Yann. C'est toujours un plaisir. Au niveau des audiences, on baisse un peu, mais on reste sur le... je trouve qu'on a une bonne base. Il y a les gens qui nous regardent aiment ça. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Oui. Hein, il y a un petit message subliminal. Tac, tac, tac. When is that? Is it next week? Oui, la semaine prochaine. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, la partager, nous dire ce que vous en pensez. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine. On s'embrasse tous mutuellement, on vous embrasse également. Et ouais, la semaine prochaine, gros épisode de la ECW à Manchester, England. Il y a du début, il y a de la surprise, il y a de la grande roue. Ça va être formidable, comme chaque semaine, évidemment. Comme disait Chamus. Grande roue. 1m92. Bisous à tous, mes amis. Et comme le disait Édouard Carpentier, aux côtés de Guy Auré, à la semaine prochaine, si Shalom. Bisous.